Qu'est-ce qui fait qu'une relation dans laquelle on était si bien, une relation de complicité, d'intimité, de connexion, devienne lourde, chargée, pesante? Tout simplement parce que cette canalisation que représente la relation, c'est chargé de résidus, de non-dits. Tout simplement parce que, pour tout un tas de raisons, on n'est pas capable de dire ce que l'on pense, ce que l'on ressent, nos attentes, nos besoins, nos limites. Et donc, on vit dans cette espèce de non-dit pour préserver la relation. Alors que justement, ce sont tous ces non-dits qui la plombent, qui la tuent, qui l'obstruent. Qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, dire les choses. Associer les émotions avec l'énergie qui va avec. Je suis en colère. Pas seulement de dire oui, je suis en colère. Mais je suis en colère, t'es arrivé en retard, mais tu n'as vraiment aucun respect pour moi. C'est pas possible, ça. Et derrière, il n'y a rien. Parce qu'une fois qu'on a déchargé cette émotion, qu'on l'a théâtralisée, comme un enfant qui a piqué une colère, comme un enfant qui a exprimé quelque chose qu'il n'aimait pas, ça disparaît. Et quand je parle de la colère, c'est de la tristesse, c'est de la honte, c'est du dégoût. On s'autorise à vivre l'indifférence, on s'autorise à dire à quelqu'un, bah là en ce moment, avec toi, je m'ennuie. J'ai pas envie d'être avec toi, j'ai pas envie de te voir, j'ai pas envie de te parler. Et ça ne change rien du tout. Quand je permets à cette canalisation d'être libérée de tous ces résidus, c'est pas seulement toutes ces émotions fortes qui viennent, ça permet de faire passer d'autres émotions. La tendresse, l'écoute, la générosité, enfin, la palette entière des émotions. Et finalement, la relation fonctionne parce que tout devient déchargé émotionnellement. Les émotions, finalement, disparaissent une fois qu'on les a exprimées avec l'énergie. Et qu'est-ce qui reste? Rien. Et quand il reste rien, là, on ouvre la porte au tout possible à mettre en place, on est d'accord. C'est pas évident, surtout lorsqu'on n'a pas eu l'habitude de fonctionner comme ça. Souvent, ce qui se passe, c'est qu'on attend que la coupe déborde, que le volcan explose. Et l'autre ne récupère que ce qui déborde, mais tout le reste, ça reste là. Ça s'est empilé pendant des années. La relation s'est obstruée. Donc déjà, dans un premier temps, oui, théâtraliser, dire avec les émotions, les vivre, à chaque fois que ça déborde. Puis déjà, quand on a nettoyé ces choses-là, notre sensibilité va s'affiner, on va se rendre compte que le teuil de tolérance s'abaisse et on va peut-être dire les choses qui nous touchent au moment où elles viennent, de plus en plus, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de filtre entre ce qu'on ressent, en tout cas il y en a de moins en moins, entre ce qu'on ressent, ce qu'on pense et ce qu'on dit. Et bien sûr, il faut cette réciprocité. Accepter que l'autre fonctionne comme ça. Accepter d'écorner, de brûler, de déchirer les images qu'on a sur nous, du gentil compagnon, du papa patient, de l'ami avec qui tout c'est ok. Déchirer tout ça, déchirer les images qu'on a de l'autre, tout ce qu'on avait projeté sur lui. Un ami à qui on peut tout demander, n'importe quand, qui va toujours dire oui. Accepter les remises en question. Accepter d'avoir mal et de le dire. Accepter d'enlever la charge émotionnelle sur tout pour ouvrir à une relation où on devient libre, dans laquelle on est bien. Ça veut donc dire que toute relation peut être restaurée, petit à petit,
et peut-être avec des moyens qui peuvent sembler, pour l'extérieur, violents. Accepter de vivre sa violence émotionnelle. Parce que lorsque je libère cette violence émotionnelle, j'ai accès à cette paix émotionnelle, parce que l'un ne va pas sans l'autre. Emprunter ce chemin, c'est aussi accepter de perdre une relation. Que la relation s'arrête momentanément ou définitivement. C'est un risque à prendre. Sur ce chemin de liberté, sur ce chemin de libération, sur ce chemin de restauration relationnelle, sur ce chemin de construction d'une relation où on est nous-mêmes en permanence, je vous souhaite un bon courage. Explorez, essayez, inventez, créez. Et vous allez voir à quel point ça fait du bien de pouvoir se lâcher et d'être écouté, accueilli, tel que l'on est, sans que ça ne change rien. À bientôt, j'ai confiance en vous, bon courage.